Quel est le meilleur produit pour toi? Je parle de toi exactement. On y va, c'est parti. Tu n'as pas d'idée. Si tu n'as pas d'idée, eh bien, regarde ce que tu peux faire. C'est la lumière. Et moi, pour mon cas, c'est ma douche. Quand je suis sous la douche, au-delà d'avoir déjà quelques idées par jour dans la douche, j'ai au minimum en fait une idée que je mets en application dans les 24 heures. Et en fait, quand tu n'en as pas, au-delà de là, ta petite anecdote avec ma douche, etc. En fait, c'est tes futurs clients qui l'ont pour toi. Ça, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas sonder ton audience, ta future audience, tes futurs clients, tes prospects, bref, tout ce qui se rapporte à ton produit. Tu vas leur poser la question de quoi tu as besoin, quelles sont tes douleurs, tes souffrances, bref, en fonction de ta thématique. Ne t'embête pas, tu poses une question. Attention, pas de questions fermées par oui, non, par un ou deux. Tu peux en mettre peut-être si tu veux, mais c'est surtout des questions ouvertes, très larges pour que justement tu aies un maximum d'informations et en fait, ton audience est ton meilleur copywriter. Donc, je le répète, copywriter, copywriter ou donc copywriting, en fait, c'est la façon d'écrire un texte à, on va dire, un test de vente où tu vas quand même faire quelque chose, demander une action à des gens. Donc, c'est cette façon d'écrire qui est très connue aux États-Unis, qui est en train de vraiment exploser aussi en France. C'est vraiment toute cette façon marketing d'aller exciter ton audience, ton prospect pour qu'il puisse passer à l'action, quelle qu'elle soit en fonction de ce que tu lui demandes, justement grâce à ton copywriting. Donc, je le répète, tu n'as pas d'idée, ne t'en fais pas, le monde entier a des idées pour toi et c'est eux également qui vont être ton meilleur copywriter, comme je te le disais, parce que dans ces ressources, et c'est pour ça que je te dis de faire des questions ouvertes, eh bien, tu vas carrément même pouvoir de temps en temps copier-coller des phrases. Alors peut-être que tu vas la modifier si ça n'a pas été bien écrite en copywriting ou en français, mais du coup, tu as déjà toutes tes phrases. Et moi, je te garantis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de phrases, notamment dans mes dernières formations qui s'appelaient MFBM Booster et Starter. 80% de tous les textes qu'on a mis sur les pages de vente, etc., ça vient de toi, ça vient de mon audience. J'ai rien inventé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que j'ai créé ces deux nouvelles formations il y a quelques mois. Alors, que veulent mes clients? C'est très simple. Encore, on enchaîne. Tu dois savoir qui tu as envie d'aider plutôt. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ton audience, qui tu as envie d'aider. Tu vas choisir, c'est toi qui le choisis, c'est la finesse et surtout l'avantage de notre métier également. C'est que tu ne vas pas en fait t'enfermer quelque part, c'est toi qui vas décider avec qui tu veux bosser, donc en gros qui tu veux aider si on le prend dans l'autre sens. Avec qui j'ai envie de travailler, j'aimerais. C'est pareil. Donc là, on a une petite phrase à trous. D'après toi, de quoi as-tu besoin pour ton business ou ton bonheur cette année? Quelle stratégie as-tu pour améliorer ton business ou ta vie qui a fonctionné et qui n'a pas fonctionné? Et d'après toi, quelle est la chose qui te le plus? Donc ça, par exemple, eh bien, c'est des questions que tu pourrais poser à ton audience, à ton avatar. Donc, on va déjà essayer de les remplir ensemble. Donc, la première, qu'est-ce que tu essaies cette année? D'accomplir, d'arrêter, voilà. Là, c'est plutôt accomplir, d'accord? On reste dans le positif. Ensuite, 2, d'après toi, de quoi aurais-tu besoin pour ton business ou ton bonheur cette année? Améliorer. Yes, parfait. Améliorer, c'est synonyme, et là, celui-là, il colle très bien. Quelle stratégie as-tu pour améliorer ton business? Mise en place. Tenter. Voilà, donc ouais, on est plus mise en place, peut-être un peu mieux que tenter. Donc, as-tu mis en place pour améliorer ton business ou ta vie qui a fonctionné et qui n'a pas fonctionné? C'est pour ça que tenter, ouais, ça peut le faire, mais on est un peu dans un mot un peu négatif. On va essayer de garder quelque chose de positif. Donc là, pareil, c'est très ouvert. Et en plus, tu as une double question, c'est qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Donc là, en gros, qui a fonctionné, du coup, si tu avais prévu de faire ça, a priori, si tout le monde répond tout ce qui a fonctionné, c'est ça, tu vas l'éliminer ou tu vas le mettre en bonus. Par contre, qui n'a pas fonctionné, du coup, il a fait ça. Tu sais que toi, tu as quelque chose à leur proposer. 4e, d'après toi, quelle est la chose qui te le plus? Voilà, là, il n'y a qu'un seul mot qui te bloque le plus. Et voilà, et là, on est super ouvert. Et donc là, il va te sortir. Et moi, ça, c'est des phrases, des questions que j'utilise. Mais des fois, on a des réponses sur 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 lignes. Les gens, ils se lâchent. Au plus tu leur donnes en fait la possibilité de se lâcher, donc dans des questions ouvertes comme ça, avec des mots un peu impactants, notamment la dernière, elle est quand même assez coquine celle-ci, eh bien tu vas être capable d'avoir un maximum d'informations. Alors après, encore une fois, il ne s'agit pas juste de lancer un sondage et un peu comme la pub Facebook, de laisser. Donc en gros, tu m'écoutes là aujourd'hui, ok super Franck, merci, putain, je ne savais pas quoi faire. Du coup, je demande à mon audience, je fais un sondage, super, j'ai eu 312 réponses et demain, tu lances ta formation. Et tu as oublié de regarder les réponses du sondage.
Du coup, ça n'a pas de sens. On est d'accord avec ça. Donc vraiment, être super consciencieux là-dedans, serre-toi en. Comme tu le sais, tu es libre de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, pour profiter de mes meilleurs conseils marketing et mindset. Je te dis à très vite pour la suite. Tout le succès que tu mérites. Ciao, ciao!